Vous avez passé une journée, vous avez découvert ce matin la problématique qui était posée par Orange. Comment l'intelligence artificielle peut-elle être un outil au service de l'humain? Ok, comment l'intelligence artificielle peut-elle être un outil au service de l'humain? C'est bien ça? Parfait, merci. Dans le cadre d'un partenariat entre la Fondation Orange et l'association Entreprendre pour apprendre, des élèves de l'école de la deuxième chance participent à une journée mini-entreprise IA au Orange Digital Center à Saint-Ouen. Parmi eux, Florian partage son impression sur la journée. Tout début, ils nous ont posé la question qu'est-ce que l'IA pourrait nous apporter dans la vie? Est-ce qu'on pourrait faire un projet là-dessus? Avec l'IA intégrée dans le projet, et toute la journée, ça a été basé là-dessus en fait. On a été obligé de construire un petit projet. On s'est mis à la place d'une start-up. On est passé devant le jury. Jean Fallia, mentor et animateur de la journée, est coordinateur territorial pour Entreprendre pour apprendre. Pendant la journée, ils ont utilisé l'IA. On voulait les sensibiliser au fait que l'utilisation de l'IA, notamment sur le prompt, et on se rend compte qu'ils n'ont pas forcément les bonnes utilisations et ils se rendent pas non plus compte des dérives, mais aussi en fait de comment on peut utiliser de manière positive. Ce genre de journée, en fait, ça sert en plus de développer les compétences des jeunes, notamment sur le pitch, sur le travail en équipe, écoute, plein de choses. C'est aussi en fait apporter un boost de confiance, que les jeunes se sentent capables, en situation de réussite. Vous aviez dit l'idée de rediriger vers d'autres acteurs. Séverine Ozanne, directrice du mécénat éducation à la Fondation Orange, membre du jury et mentor, a accompagné les jeunes tout au long de la journée. C'est toujours hyper dynamisant, il y a beaucoup d'énergie, les jeunes au début se connaissent pas, ils font connaissance, tout de suite le collectif se crée assez vite, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de créativité et ils arrivent à faire des choses super intéressantes et très sympas. C'est une journée un peu intense, mais c'est exactement ce qu'on veut créer, c'est ce côté collectif. Meriem, élève de l'école de la deuxième chance, revient sur sa journée. C'était assez bien, l'équipe avec qui j'étais, il était assez cool, les mentors aussi nous a super bien aidés, ils nous ont donné des super bonnes idées. Voici venu le temps des cathédrales. S'il vous plaît. Alors, vous êtes-vous déjà demandé en combien de temps la crise environnementale arrive? En réalité, quelques mois. Alors pourquoi on agit quand la crise est déjà là et pas avant? Nous, à IAE, nous pensons qu'on ne sait pas analyser les données. Et c'est la solution qu'on propose. Principalement des données qu'on va vendre au public sous forme d'un abonnement public par rapport à une application qu'on va récolter par rapport à des drones qu'on enverra grâce à l'AI. Justement, comme je suis entrepreneur, je connais la difficulté de pitcher devant des personnes qu'on ne connaît pas. C'est assez impressionnant et c'est la première fois que vous l'avez fait. Et en plus, vous avez travaillé vos projets en une journée. Honnêtement, soyez fiers de vous. Parce que nous, généralement, quand on travaille dessus, ça nous prend des mois et des mois. Donc, bravo à tous. Elna, participante au programme Femmes Entrepreneuses d'Orange et membre du jury, partage son avis sur les projets présentés par les jeunes. Alors j'étais assez impressionnée parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à ce genre d'environnement et à ce genre de situation. Eux, il leur a fallu une journée quand même pour développer un modèle économique, un projet viable qui répond à un vrai besoin. C'est ce qu'ils ont tous fait. Super journée. Oui, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris comment gérer une entreprise, comment développer une idée, développer un projet aussi. À la fin de cette journée, un gagnant a été désigné par le jury. Une autre école menait le même challenge en parallèle et les deux gagnants ont été confrontés. Une vraie mise en situation compétitive. Finalement, Saint-Ouen a gagné. Voilà.